saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui examiner un sujet peut-être pas ordinaire que nous intitulons la pendaison, et nous vous invitons à tourner avec nous après la prière dans le livre de Deutéronome au chapitre 21, les versets 22 à 23, les deux derniers versets du livre de Deutéronome. Prions le Seigneur avant de pouvoir survoler ce thème inhabituel. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Nous nous confions entre tes mains pour ces instants. Prions que tu bénisses les bien-aimés de partout où ils sont. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés internautes, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de vous retrouver autour de sa parole. Nous allons considérer le texte qui dit dans Deutéronome 21, 22 à 23. La Bible dit, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Nous venons de prier le Seigneur et je voudrais donner ce qui me pousse particulièrement à aborder ce thème que nous allons voir en série. Nous avons intitulé aujourd'hui la pendaison, mais nous voulons surtout poursuivre l'idée de suicide et ce que cela peut constituer, non seulement pour la personne qui se suicide, mais pour l'environnement où on s'est suicidé, où quelqu'un se serait suicidé. Nous étions en mission dernièrement dans une de nos provinces et ce que nous avions découvert, c'est le cas répété de suicide. Dans un premier temps, nous avions été alertés que le suicide était fréquent parmi les étudiants de l'université de cette localité-là. Pendant que nous étions au culte à un enseignement le matin et pendant la prière, j'avais ordonné à l'esprit de suicide de quitter sans le savoir, sans savoir pourquoi Dieu m'amenait à ordonner à l'esprit de suicide de quitter ce matin-là. Et après cela, un étudiant m'a accosté pour dire que c'était vraiment la volonté de Dieu. Alors nous en avions fait un point de prière pendant notre rencontre publique du soir. L'étudiant faisait remarquer comment dans le département de droit, simplement dans cette université en province, 7 personnes se sont suicidées, je m'excuse. Et comment cette année seulement, cette année scolaire qui vient de débuter en octobre, nous sommes en novembre,
dans le département de droit, seulement 2 étudiants se sont déjà suicidés dans cette localité et on a découvert un autre étudiant mort complètement, sans cause. Je me suis dit, dans un premier temps, que si les étudiants qui sont l'avenir d'un pays et d'une localité se suicident, il y a quelque chose qui attaque l'avenir du pays et l'avenir de la localité. Ensuite, on nous a dit que le cas de suicide n'était pas seulement à l'université, mais dans la ville et dans la région d'une manière générale. Alors je me suis dit, quelque chose ne va pas et surtout, quelles seraient les conséquences de tels événements dans un pays? Parce que dans un pays, et en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est mon rôle de pouvoir constater ce qui se fait et comment la Bible adresse la situation. Et s'il y a lieu de vous demander, vous qui priez pour le pays, vous qui priez pour le peuple, de pouvoir vous lancer dans la prière afin de pouvoir éloigner du pays les conséquences quelconques d'un de tels événements dans la nation. Remarquez la dernière partie du verset 23. La Bible dit, « Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. » Donc pendant les séances qui vont arriver, nous allons tenter de poursuivre l'idée de suicide. Nous commençons par la pendaison aujourd'hui pour clarifier quelque chose dans les 2 versets que nous avons lus et nous allons nous étendre davantage pendant les jours à venir. Alors, je vais relire le texte et dans les 2 versets, il y a un piège, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et je relis encore le texte tout doucement pour nous permettre d'en saisir la portée. La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Lorsque je n'avais pas compris ces 2 versets, je pensais que lorsqu'en Israël, quelqu'un commettait un crime digne de mort, qu'on pendait la personne au bois pour que la personne meure. Et un jour, j'ai aussi entendu quelqu'un qui a fait une étude sur la croix et l'invention de la croix et la prophétie du prophète Ésaïe qui parle de Christ qui sera pendu au bois et tout cela. Il a trouvé que 700 ans avant Christ, Ésaïe a prophétisé et que la croix comme supplice a été inventée par les Romains 300 ans avant Christ. Alors je me dis, mais comment est-ce que la croix comme supplice a été inventée 300 ans, mais est-ce que la Bible ne parle pas des cas de pendaison bien avant cela? Alors, vous verrez aussi que le mot pendre au bois, pendu au bois, reviendra dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles ou dans la terminologie de l'apôtre Pierre. Nous verrons cela plus tard. Donc, dans ce texte, je pensais, et peut-être beaucoup d'entre vous, pensiez que
En fait, le texte parle de la pendaison lorsque quelqu'un commet un crime digne de mort. On pendait la personne en Israël au bois et jusqu'à ce que la personne en meure. Pendre un criminel au bois n'était pas destiné à le faire mourir, selon ce texte. Ce n'était pas destiné à le faire mourir, car c'est après son exécution qu'on pend son corps au bois. J'explique le texte. Pour moi, au départ, je pensais qu'en Israël, lorsque quelqu'un commettait un acte digne de crime, on pendait la personne au bois. Alors que ce n'était pas cela, ma compréhension n'était pas juste. Ce qui se faisait était ceci. Le verset 22 dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois. Donc la tradition était que l'on fasse mourir d'abord la personne qui a commis un crime digne de mort. On l'exécute, que ce soit par lapidation ou par un quelconque moyen. Mais le moyen le plus utilisé dans l'Ancien Testament, c'est lapider la personne. Mais il y en a qui commettent des crimes et des crimes qui offensent, alors on lapide, on tue la personne, on exécute d'abord la personne avant de pendre la personne au bois pour servir d'exemple. Parce que lorsqu'on le tue et on le pend au bois maintenant, ça symbolise la malédiction et c'est pour attirer l'attention de tous les autres sur l'offense qui a été commise pour que les autres puissent éviter l'offense qui a été commise. Pour dire à quel point l'offense était traitée durement et pour que son corps ne soit pas exposé. Parce que quand on vous tue d'abord et on pend votre corps, vous êtes déjà tué. Donc ce qu'on vous fait, vous ne ressentez pas. Mais c'est une humiliation. C'est une humiliation quand votre dépouille est comme ça exposé. Quand quelqu'un meurt, ce sont des sages, ce sont des petits groupes, des personnes âgées qui s'occupent de laver cette personne et dans le secret, on l'habille et on bande même, on couvre la personne totalement. Mais dans le cas des malfaiteurs comme celui-là, on le tue, on l'exécute et ensuite on le pend, on l'élève haut pour qu'on le voie presque nu, de quelque manière que ce soit. Alors son corps est exposé et sa langue dehors, sa bave en train de sortir. C'est une humiliation, n'est-ce pas, de son corps. On exécute une sorte de jugement sur son corps. Et c'est la mort maintenant. Quand on expose son corps, c'est pour dire, n'est-ce pas, que le crime que cette personne a commis est digne de mort et de malédiction. Lisons encore le texte. La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, ça c'est l'exécution de la personne. Et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Donc maintenant, le criminel n'est pas l'objet d'une malédiction parce que son corps est exposé. Ce n'est pas parce que son corps est pendu qu'il est objet d'une malédiction. La pendaison, c'est une leçon et c'est l'attention des autres qui étaient attirés. Mais sa malédiction est le fait qu'il ait offensé la loi de l'Éternel, c'est-à-dire une loi digne d'une condamnation à mort. Donc le criminel n'était pas un objet. Ce que je lis là est tiré, n'est-ce pas, du commentaire du chercheur. Donc le commentaire du chercheur, le commentaire de l'Ancien Testament du chercheur, qui dit le criminel n'était pas un objet de malédiction auprès de Dieu parce que son corps était pendu à un bois, mais parce qu'il avait transgressé la loi de Dieu
en commettant un crime digne de la peine de mort. Par conséquent, son cadavre ne devait pas passer la nuit sur le bois. Et ça, c'est ce qui va s'appliquer plus tard dans la vie de Jésus. Donc la pendaison dans l'Ancien Testament est quelque chose qui est utilisé pour servir d'exemple. Donc on ne prend pas la personne pour que la personne meure. Non, on tue d'abord la personne. On lapide la personne. On exécute la personne avant de prendre son corps et de l'exposer, n'est-ce pas, aux yeux des hommes. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons dans le livre de Galates au chapitre 3, le verset 13, la Bible nous enseigne à propos de ce que Christ, la mort de Christ. C'est pourquoi la mort de Christ, Christ qui est exposé, qui est là, pendu au bois, le bois que Christ a subi, maintenant c'est le supplice inventé par les Romains. Ce sont les Romains qui ont maintenant créé ça avec intention de tuer, mais le but recherché, la honte, ou bien le fait de signifier que mourir là est symbole de malédiction, demeure si la nuit passait. Lisons Romains 13, Romains 3, verset 13. La Bible dit, je m'excuse, je suis dans Romains, c'est Galates. Galates 3, le verset 13. Dans Galates 3, le verset 13, la Bible dit ceci. Et Paul établit un lien avec la mort de Jésus-Christ directement en connexion avec ce texte. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous avions dit que ce n'était pas la pendaison qui était l'objet de la malédiction dans la vie de l'homme, mais c'est plutôt son péché qui lui a valu la mort. C'est pour ça que Christ est venu mourir pour nous sur la croix. Donc, ce n'est pas parce que Christ est mort sur la croix, ce n'était pas ça qui indiquait que c'est pour nous qu'il est là. Mais c'est d'abord le fait de nos péchés. Donc, Christ s'est identifié à nos péchés. Ce sont nos fautes, nos transgressions qui nous valent la mort. Et Romains 3, laissez-moi enseigner cette doctrine. Romains 3, le verset 23 et Romains 6 tout à l'heure. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Romains 6 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous avons dit que ce n'était pas la pendaison qui indiquait que l'homme qui est là est un objet de malédiction. Mais c'est son péché qui le rend un objet de malédiction. Donc, nous aussi, nos péchés faisaient de nous des maudits, des personnes qui n'avaient aucune part à la bénédiction d'Abraham. Donc, pour que Christ puisse satisfaire à la justice de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort du coupable est le résultat, est la conséquence de son péché. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, Christ est venu, il a pris nos fautes, nos transgressions sur lui. Et c'est ce qui va lui valoir ce que Marc au chapitre 15, le verset 34, nous dira, quand Christ va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Laissez-moi expliquer cette doctrine un peu avant de continuer. Donc, Marc au chapitre 15, le verset 34. Marc 15, le verset 34 nous dit ceci. La Bible dit, « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, dans l'image de la pendaison, Christ était là sur la croix, déclaré coupable à notre place. Donc, à l'instant où Christ criait, Eloi, Eloi, lama sabachthani et tout cela, ça veut dire que nos péchés, en ce moment-là, Christ a pris, avant qu'il ne meure, il a pris sur lui maintenant tous nos péchés. Et là, à la croix, il avait tous nos péchés sur lui. Donc Dieu s'est détourné. Nulle part, Dieu ne s'est détourné de Christ comme il a fait à ce point-là. Pourquoi? Parce que là, Christ prenait sur lui le péché de l'humanité, sur lui. La sentence de mort était déjà prononcée. Ça aurait été les Juifs. Les Juifs allaient simplement lapider Jésus là. Mais étant donné qu'ils étaient sous l'autorité romaine, les Romains avaient leur manière de procéder, surtout en ce qui concerne les condamnés à mort. Donc eux, ils les pendaient complètement là par méchanceté, par humiliation et par supplice atroce. Mais au départ, dans le livre de Deutéronome, Dieu n'avait pas recommandé aux Juifs, à son peuple, de pouvoir pendre par étranglement ou de pouvoir pendre. Mais c'est ceux qui étaient déjà exécutés, qui étaient pendus. Mais là, les Romains ont combiné les deux. Ils ont combiné les deux. C'est pourquoi la Bible dit, repartons dans Deutéronome, c'est que celui qui est pendu au bois, la personne qui est pendue au bois ne devrait pas passer, n'est-ce pas, toute une nuit, ou bien la nuit devrait le trouver au bois. Pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est une sorte de malédiction. Relisons le texte. Il y a encore un mystère dans cela. La Bible dit, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Regardez ce qui se passe. Quelqu'un qui est condamné à mort, on expose son corps pour l'humilier, mais pourquoi Dieu veille encore sur son corps? Pourquoi Dieu lui accorde cette grâce? Vous voyez la grâce de Dieu qui se manifeste là? Dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un est lapidé que la personne la perd nécessairement le salut. Si vous étudiez la justice de l'Ancien Testament, Dieu punit son peuple, punit le corps pour sauver l'esprit. Vous trouverez l'écho dans 1 Corinthiens au chapitre 5 plus tard. Mais Dieu punit le corps de son peuple, tue le corps de son peuple pour sauver l'esprit. Donc le jugement est déjà exécuté sur le corps. Dieu a déjà mis un terme à la vie de cette personne. La personne qui devrait vivre plus longtemps, Dieu met un terme à sa vie. Dieu brise son corps. Mais Dieu n'a pas intention de maudire même le corps de celui-là qui a reçu l'exécution. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais Dieu, dans sa clémence, lorsqu'il exécute déjà le jugement, la personne est digne de mort, mais son corps ne doit pas rester là toute la nuit, parce que si son corps reste là toute la nuit, c'est que la personne, en fait, c'est comme si son corps aussi était maudit. C'est pour ça que la Bible dit, le corps de Christ ne devrait pas, le soleil ne devrait pas se coucher sur le corps de Christ. Je reprends,
cette idée difficile. Dieu exécute le jugement sur le corps. Il tue la vie. Le corps est exposé pour servir de leçon. Mais le corps ne finit pas maudit. Est-ce que ça annonce déjà l'idée de la résurrection? Parce que quand nous allons mourir en Christ, nous allons ressusciter avec le corps incorruptible. L'importance ou le fait que le corps demeure sacré. Le corps est sacré. Je ne parle pas encore de ceux qui se pendent eux-mêmes, mais je voudrais attirer notre attention sur même ce que nous faisons avec le corps après la mort. Il y en a qui peuvent décider de vendre le corps pour des expériences médicales. Il y en a qui vendent, il y en a qui brûlent, il y en a qui en font quelque chose. Mais toujours dans la Bible, quand vous voyez, ce sont les corps des personnes vraiment maudites qui ne sont pas enterrés avec dignité ou bien enterrés avec leur père. Ce sont des personnes désobéissantes et maudites. Vous allez voir un lion affamé dans le livre de 1 roi au chapitre 13. Un lion qui va tuer quelqu'un, mais qui ne va pas dévorer son corps et qui va rester auprès de son corps. Peut-être pour garder son corps pour que d'autres bêtes féroces ne puissent pas manger le corps de ce prophète-là qui a reçu l'exécution du jugement de Dieu. Dieu a exécuté sa sentence sur le prophète, mais Dieu n'a pas déshonoré le corps du prophète. Le lion qui a exécuté le jugement est resté auprès. Le lion, c'est le roi de la jungle. Il est resté. Et quand le faux prophète est arrivé avec un âne, le lion a laissé le vieil homme et l'âne tranquille. Le lion est parti. Le vieil homme a pris le corps de l'homme qui a désobéi à Dieu. Il a mis sur l'âne et il est retourné. Il y a toujours quelque chose de sacré avec le corps. Il y en a qui brûlent le corps. Je me souviens, un de nos enseignants, une enseignante, une américaine, avait décidé de venir enseigner à l'université à Accra. Et ses frères lui ont dit, c'est une noire. Et ces Américains noirs n'ont pas une bonne idée, cette famille particulièrement. Pour eux, leur sœur est en train de venir en Afrique et c'est dangereux, elle va mourir parce que c'est de la jungle, c'est de la... Alors ils lui ont dit, c'est toi qui as choisi. Tu vas en Afrique. Si tu meurs, nous ne pouvons pas aller chercher ton corps. Donc dis-leur, si tu meurs, qu'on brûle ton corps et qu'on envoie la cendre dans une bouteille. Donc il y en a qui font des choses avec le corps humain après la mort. Il y en a qui semblent utiliser les ossements humains pour empoisonner les autres. Il y en a qui utilisent les baves des morts pour voler. Il semble que les voleurs utilisent cela mystiquement. Et quand ils viennent chez vous, ils vous endorment. Vous dormez comme un mort. Ils peuvent sortir de votre corps. Ils peuvent vous déposer à côté, tout balayer et partir parce qu'ils ont travaillé sur vous mystiquement. Il y en a qui brûlent le corps de ceux qui aiment et boivent aussi la cendre. Ou bien brûlent de la bougie et font de cela en font un culte. Je pense que lorsque nous étudions la Bible, Dieu lui-même respecte le corps du coupable qui a reçu déjà le jugement, l'exécution sur son corps. Et Dieu garde la sainteté ou bien le fait, le sacrement, si vous voulez, le sacramentum, n'est-ce pas, de notre corps. Donc nous devons voir, je reprends le texte. Donc Dieu demande que le coupable soit exécuté et ensuite son corps soit exposé pour servir de leçon, mais que ça ne soit pas exposé jusqu'à la nuit.
la nuit ressemble, la nuit je ne sais pas. Mais Dieu refuse simplement que son corps reste jusqu'à la nuit. C'est simplement pour préserver la pureté, l'intégrité du corps qui a déjà reçu l'exécution du jugement. La race humaine tout entière a péché. C'est pour ça que la Bible dit, depuis Adam, la mort s'abat sur les humains et que tous meurent en Adam. Nous allons tous mourir, mais ce jugement universel, ce jugement fédéral qui s'est abattu sur nous, nous tous, nous allons mourir. Nous recevons l'exécution, la sentence de jugement de Dieu sur nous. Mais le corps, comment il est traité après? Nous ne devons pas traiter le corps de manière à offenser Dieu, mais dans les limites de la parole de Dieu. Je voudrais m'arrêter à ce point du fait que le corps humain soit sacré, la vie humaine soit sacrée. Et même dans le cas de l'exécution des jugements, on exécute d'abord le jugement et on pend la personne pour servir, n'est-ce pas, de témoignage et de leçon aux autres. Et ensuite, avant que la malédiction des nuits ne s'abatte sur le corps, on doit descendre le corps et l'enterrer avec dignité. Nous allons poursuivre à partir de là et voir maintenant des cas des personnes qui se pendent elles-mêmes, des personnes qui s'étendent, le suicide. Donc la pendaison peut être, n'est-ce pas, l'exécution d'une partie du jugement. La pendaison peut être aussi quelqu'un qui s'auto-exécute. Et nous allons voir ce côté d'une personne qui s'auto-exécute pour une raison ou une autre. Et ensuite, nous verrons comment ces choses-là affectent négativement un village, une région, un pays. Et nous devons recourir, n'est-ce pas, recourir à la prière pour que les conséquences de ces choses ne puissent pas davantage souiller le pays. La Bible dit, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Bien-aimé, je ne sais pas si j'ai pu articuler ce que je voudrais bien articuler, mais vous auriez certainement retenu quelque chose, c'est que nous avons reçu l'exécution de la sentence sur la race humaine. Nous allons tous mourir et quand nous mourrons, l'esprit sort, le corps demeure. Dieu a toujours un regard sur ce que nous faisons avec ce corps. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, profaner le corps après cela. Que Dieu nous bénisse. Prions au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour ta grâce. Merci pour ces séries d'enseignements que nous débutons aujourd'hui. Sois avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, contre tout esprit de suicide et de pendaison. Nous prions, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui s'est déjà préparé à se pendre dans sa chambre, à se pendre dans sa cellule de prison, quelqu'un qui a déjà prêté le drap pour se pendre, au nom puissant de Jésus, nous l'arrêtons, Seigneur. Que ton Esprit Saint l'arrête au nom puissant de Jésus-Christ et que ton Esprit Saint le conscientise. Nous prions, Dieu de grâce, que tu étendes tes ailes et que le sang de Jésus, qui est mort déjà à la croix, à notre place, pour ôter la malédiction sur nous, permets à ce que ce sang parle en faveur de tous ceux qui sont sous l'emprise d'un esprit de suicide et de pendaison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse.